mangas ne racontent pas juste des histoires, sans blague. Non, plus sérieusement. Ils explorent souvent des questions sociologiques, éthiques ou philosophiques sous couvert de récits fantastiques. Beastars, par exemple, aborde des sujets comme la cohabitation et les préjugés sociaux. Herbivores, carnivores. Stéréotypes, hiérarchie, discrimination, identité et comment chacun navigue dans ses contraintes sociales. Finalement, c'est un vrai miroir de notre société humaine. D'un côté, il y a les proies et d'un autre, il y a les prédateurs. Ce n'est pas seulement deux espèces différentes. On parle de prédateurs naturels. Les carnivores sont faits pour manger les herbivores. Et pourtant, ils cohabitent avec des règles strictes. Parce que si on devait parler des prédateurs, les prédateurs sexuels... Manger un herbivore est un crime, alors que dans Tokyo Ghoul, la cohabitation n'est pas du tout régie par des lois. Manger un herbivore est un crime, alors que dans Tokyo Ghoul, aucune loi ne permet la cohabitation entre les deux espèces, humains et ghouls. Ce qui soulève la question simple et efficace de qu'est-ce que le mal? Parce que de façon générale, les ghouls tuent pour survivre, pas pour le plaisir, mais la société les condamne. Les ghouls sont nés comme ça, elles ne supportent rien d'autre que la chair humaine. Pourtant, il y a des couples mixtes avec des ghouls et des humains. Parce que même chez les humains, il y en a qui aiment tuer pour le plaisir, on va pas se... Dans la réalité, la vraie, il y a des humains qui sont bien pires que des ghouls. Et pour rester sur les relations, on peut parler de parasites. Avec Migi et Shinichi. À travers leur dépendance mutuelle, ils évoluent tous les deux. À la base, ce sont deux êtres distincts. L'un est humain et l'autre est parasite. Mais ils seront obligés de cohabiter. Certains congénères de Migi sont cruels et vicieux. Migi, quant à lui, développe des émotions au fur et à mesure de sa vie auprès de Shinichi. Il finit par comprendre les humains. Et ce n'est pas le seul. D'autres parasites arrivent eux aussi à cohabiter avec des humains, au point de se demander s'il n'y avait pas de la place pour les deux espèces. Et finalement, l'univers du manga, c'est un peu ça. On vous pose des bases un peu fantastiques en général avec des ghouls ou d'autres créatures comme dans Beastars avec des animaux qui vont parler, mais finalement, c'est plus qu'une histoire.